Et si c'était une solution face à la crise du logement, quand des propriétaires divisent leur terrain pour vendre une partie de leur jardin, des parcelles où sont construites alors de nouvelles maisons. Quels avantages? On voit cela dans le Finistère et en Loire-Atlantique avec Nicolas Hess, Irvine Blonz et Cyrine Hachemi. Donc là, je rentre chez moi, dans mon futur chez moi. Cela fait 3 mois que les travaux ont débuté. Une maison de 105 mètres carrés construite dans le jardin de ce manoir que l'on aperçoit sur la droite. Un mur blanc sépare les deux espaces. Pendant 2 ans, Tiffaine a cherché une parcelle en centre-ville, mais sans succès. Donc ici, il y a un petit bureau, le bureau de Guy. C'est grâce à François qu'elle a trouvé ce terrain. Le propriétaire du manoir a divisé son jardin et lui a vendu plus de 500 mètres carrés d'espace. Le quartier, c'est le quartier qu'on aime à Morlaix. Sans la division parcellaire, je pense qu'on n'aurait jamais trouvé de terrain sur Morlaix même, proche du centre-ville. Car à Morlaix, la pression immobilière est forte et les prix sont élevés. Ici, l'emplacement a été vendu 70 000 €, une division de sa propriété que le vendeur ne regrette pas. Ce morceau de 500 mètres carrés à l'arrière, ça donnait pas mal de travail. Et puis, on avait besoin d'un peu d'argent, voire beaucoup, pour réparer la toiture. À 300 km de là, dans le vignoble nantais, cette maison neuve est construite sur une parcelle divisée. Ce couple en a pris possession il y a 1 an. Il a acheté une partie de ce terrain à des retraités. Donc nous, on a 600 mètres carrés de terrain et avant, il y avait 1400. Donc c'était divisé à peu près par 2. Là, au moins, ça permet d'avoir un terrain assez grand de 600 mètres carrés dans le coin, c'est bien. C'est un grand terrain, quoi. Avec 280 000 € de budget, Samuel et Alex ont préféré cette solution à celle du lotissement. Ils ont plus grand et aussi plus de liberté. Il y a pas mal de règles en lotissement, on ne peut pas faire les extérieurs qu'on souhaite, on ne peut pas mettre le grillage qu'on souhaite, ça reste quand même une contrainte. Leur agent immobilier réalise 6 ventes de division parcellaire par an, un nombre en augmentation depuis quelques années. Il y a de moins en moins de lotissements privés ou lotissements publics qui sortent. Donc il y a de plus en plus de propriétaires qui sont à même de pouvoir vendre et diviser leurs parcelles. Diviser des parcelles pour éviter l'étalement urbain et la construction sur des terres agricoles, c'est ce que pense cet urbaniste. Selon lui, ce mode de vente est une solution d'avenir. Je pense qu'on entre dans une ère du sur-mesure où certains décideront de garder des grands terrains et puis d'autres se contenteront de 50 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'est cette diversité qui va faire la qualité des cadres de vie qu'on va construire dans les années qui viennent. Chaque année, 20 000 terrains divisés sont disponibles. Il en faudrait 10 fois plus pour répondre à l'envie des Français de disposer d'une maison et d'un jardin.